Les DNS, ça fait peur, je le sais, mais vous allez voir, c'est pas si compliqué. Et après la vidéo, vous serez très à l'aise de les modifier par vous-même. Mais pour commencer, je vais vous faire un petit dessin qui va tout vous expliquer. Avant que l'on commence, vous devez savoir qu'il existe donc le site web qui est ici. On va mettre les forces en présence. Le site web. On a nos fameux DNS, qu'on va mettre en violet. DNS, qu'on va appeler DNS. On a notre registrar. Je vais vous expliquer un peu après ce que c'est le registrar si vous ne savez pas. Registrar. Et on a aussi un truc qui s'appelle les name servers. Name server. Donc, le site web, tout le monde voit ce que c'est votre site web. Ah, et puis ici, on a aussi quelqu'un, éventuellement, qui s'appellerait, qu'on pourrait appeler, le visiteur de notre site. Visiteur. Donc le site web, tout le monde sait ce que c'est. Le visiteur d'un site web, tout le monde sait ce que c'est. Mais vous ne savez pas forcément ce que c'est qu'un registrar, un name server et un DNS. Le registrar, c'est l'entreprise auprès de laquelle vous avez acheté votre nom de domaine. Donc vous avez mondomaine.com par exemple, c'est l'endroit où vous avez acheté votre nom de domaine. C'est le registrar. Lorsque quelqu'un se connecte à votre nom de domaine, donc lorsqu'un visiteur veut se connecter sur votre site, il va taper le nom de domaine et son navigateur, en gros, va aller voir auprès du registrar quels sont les name servers qui sont utilisés. Je vous explique ce que c'est qu'un name server. Donc, le visiteur arrive sur mondomaine.com auprès du registrar et le registrar dit les name servers, ils sont chez moi. Ça veut dire que les DNS vont être gérés directement par le registrar. En réalité, un name server, c'est quoi? C'est juste l'emplacement de l'endroit où sont gérés les DNS. C'est-à-dire que le registrar, lui, peut gérer directement les DNS en interne. Dans ce cas-là, vous allez voir que les name servers sont internes. Souvent, on va voir que les name servers sont internes. Ou alors, les noms de serveurs que le registrar va utiliser vont être identiques au nom de domaine du registrar ou alors proches du nom de domaine. Si les name servers sont en interne dans le registrar, ça veut dire que les DNS sont gérés en interne dans le registrar. Ça, c'est important de le comprendre. On va revenir éventuellement après, je vous referai un exemple concret pour que vous compreniez bien. Mais sachez que pour trouver où sont gérés les DNS, vous devez savoir quels sont les name servers. Si vous voyez que les name servers sont internes au registrar, ça veut dire que les DNS sont gérés par le registrar. Si vous voyez que les name servers renvoient vers un prestataire tierce, externe, ça veut dire que c'est ce prestataire tierce qui gère les DNS. Maintenant, un DNS, c'est quoi? Un DNS, c'est un peu comme une opératrice téléphonique à l'époque, c'est-à-dire qu'on arrive, on dit voilà, je voudrais accéder s'il vous plaît au site web, et automatiquement, elle va prendre sa petite fiche et elle va la reconnecter avec le bon serveur, le bon endroit où est stocké votre site web. Mais le DNS ne fait pas que gérer votre site web. Il va gérer tout ce qui est lié à votre nom de domaine, y compris par exemple les courriels. Donc si vous envoyez un courriel, à un moment donné, ça va passer par le DNS et le DNS va dire ok, le courriel, il faut l'envoyer par exemple sur Google Workspace, si on est sur un Google Workspace. Ou alors il faut l'envoyer chez Outlook. En gros, il faut l'envoyer là où il est paramétré. Donc le DNS, en fait, faut le voir comme une super opératrice qui va redispatcher les demandes à droite, à gauche, en fonction de ce que le client veut faire, donc en fonction de ce que votre visiteur veut faire. S'il veut accéder à votre site web, alors dans ce cas, le DNS va renvoyer vers le serveur du site web. S'il veut accéder à vos courriels, il va vous renvoyer vers les serveurs de courriel. Voilà, serveur de courriel. Et donc, le DNS peut aussi renvoyer vers un sous-domaine. Donc, un sous-domaine, ce serait par exemple sous-domaine.mondomaine.com, c'est-à-dire tout ce qui est avant le point, vous voyez, sous-domaine.mondomaine.com, app.mondomaine.com, peu importe .mondomaine.com, c'est ce qu'on appelle un sous-domaine. Et sachez aussi que dans ce sous-domaine-là, on peut y installer un autre site web. Il n'y a aucun problème à ce qu'on ait un autre site web qui soit même sur une autre plateforme. Et là encore, c'est notre ami DNS qui va gérer les choses et qui va envoyer
et qui va envoyer l'information. Donc si je veux me connecter depuis mon ordinateur vers sous-domaine.mondomaine.com, en gros le navigateur va aller voir le registrar. Le registrar va lui dire oui, c'est moi qui gère les DNS directement, regarde mes name servers, c'est les miens. Donc on va aller voir les DNS. Les DNS, eux, vont nous dire que le sous-domaine, eh ben, il est à cet endroit-là sur le web, c'est-à-dire sur un autre serveur encore, etc., etc. Le DNS, c'est vraiment un dispatcher. Voyez-le comme un dispatcher. Et les name servers, c'est l'endroit d'où sont gérés les DNS. Puisqu'un DNS peut être géré par le registrar, mais il peut très bien être géré par votre plateforme, ou il peut être géré, encore une fois, par un autre éditeur tiers comme Cloudflare, par exemple. Ok, d'accord, mais maintenant, concrètement, comment je gère ça? Comment est-ce que je règle mes DNS? Je vais vous montrer un exemple de DNS sur un service à moi que j'ai, donc des DNS que je gère directement pour mes sites. Sachez que tout ce que je vais dire, en fait, la théorie reste la même, peu importe le système que vous utilisez. C'est-à-dire que vous soyez par exemple sur Wix, que vous soyez sur Google, enfin, maintenant Google Domain a disparu, mais que vous soyez par exemple sur Squarespace, que vous soyez sur Namecheap, que peu importe le système que vous utilisez pour gérer vos DNS, dites-vous que le principe est tout le temps le même, et les termes utilisés sont aussi très souvent exactement les mêmes. La seule différence, c'est que vous aurez peut-être pas certaines options, mais nous, on va pas pousser à ce niveau-là. Et puis la grosse différence, c'est que l'endroit où sont les boutons de toutes ces options ne sont pas forcément au même endroit selon votre plateforme. Mais globalement, c'est exactement la même chose. Si vous comprenez ce que je vais vous dire là maintenant, vous serez en mesure de le faire aussi vous-même sur vos DNS, peu importe la plateforme que vous allez utiliser. Donc pour regarder un petit peu où sont gérés les DNS, je vais avoir besoin de regarder mon registrar. Je vais aller sur Namecheap. Namecheap, c'est un registrar sur lequel j'ai enregistré mercithomas.club, donc on va aller voir tout de suite dessus. Voilà. Donc là on voit que j'ai un nom de domaine qui s'appelle mercithomas.club. Quand je vais cliquer ici sur Manage, on va pouvoir gérer les choses. Qu'est-ce que je vois ici? Vous voyez ici, Name Servers. Alors, j'ai fait une faute tout à l'heure. J'ai écrit Name Server à moitié en français, à moitié en anglais. Name Servers, en anglais, c'est comme ça. Donc, les serveurs de nom. Donc, vous voyez, Name Server ici. Je vois que je suis en Custom DNS et pas en Namecheap Basic DNS. Enfin, en gros, je n'utilise pas les DNS de Namecheap, j'utilise un custom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes DNS ici ne sont pas gérés par mon registrar, ils sont gérés par un tiers. En l'occurrence, cloudflare.com. Vous voyez ici, cloudflare.com. Donc ça, c'est l'outil qui me permet de gérer mes DNS. Donc si quelqu'un veut accéder à mon site web, en gros, son navigateur va venir un peu pointer par ici. Alors, petit disclaimer, évidemment, je fais un énorme raccourci sur comment les choses fonctionnent. Si parmi vous, certains sont un peu plus techniques et calés sur tout ce qui est serveur, nom de domaine, etc., vous comprendrez qu'il y a peut-être quelques raccourcis que je fais, mais l'idée de cette vidéo, c'est vraiment qu'elle soit accessible à tous et que le maximum de personnes comprennent, donc je me permets quelques raccourcis. Donc, quand la personne va vouloir venir accéder à mon site, en gros, son navigateur va venir interroger Namecheap. Namecheap va dire les DNS sont gérés sur Cloudflare. Du coup, elle va repartir vers Cloudflare et c'est Cloudflare après qui va indiquer sur quel serveur et à quel endroit aller pour accéder au site web. Donc maintenant que je sais que les serveurs ne sont pas gérés par Namecheap, j'ai plus besoin de Namecheap, on va aller directement là où les serveurs sont gérés, c'est-à-dire Cloudflare. Je vais me connecter et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc là je suis connecté sur Cloudflare. Alors Cloudflare, c'est un service qui est gratuit et payant, mais moi j'utilise la version gratuite qui permet justement de gérer les DNS de manière séparée du registrar ou même de la plateforme SaaS sur laquelle je suis. Donc j'aime beaucoup, ça me permet de mieux gérer les choses. Si vous savez pas ce que vous faites, idéalement, à la limite, restez juste dans la gestion des DNS sur votre registrar ou éventuellement sur votre plateforme comme Wix par exemple, parce que ce sera plus simple pour vous que d'avoir une troisième entité à gérer, etc.
Ceci étant dit, si vous commencez à être un petit peu à l'aise avec les DNS, à un moment donné, ça peut être intéressant peut-être de passer ça ailleurs, puisqu'il y a d'autres fonctionnalités qui vont être possibles, par exemple avec Cloudflare, que l'on ne peut pas sur Wix, pour garder l'exemple de Wix. Donc, une fois que je suis sur Cloudflare, je ne vais pas vous parler de tout ce qui est Cloudflare, je vais juste aller dans la partie DNS, donc dans la partie gestion du dispatch. Qu'est-ce que je vois ? Je vois que le site web basique mercithomas.club va pointer vers l'adresse IP du serveur 185.230.63.107. Cette adresse IP, c'est l'adresse commune de tous les sites web qui sont sur Wix, en tout cas pour beaucoup de sites qui sont sur Wix, c'est-à-dire que chaque site qui va être sur Wix, puisque mon site est sur Wix, va pointer vers cette adresse-là. En gros, je pointe vers les serveurs de Wix et après Wix va refaire le dispatch de son côté. Donc, je répète, mon visiteur se connecte à mon registrar. Mon registrar dit que les name servers sont gérés ailleurs, en l'occurrence Namecheap, Cloudflare, pardon. Il arrive sur mes DNS, il check mes DNS, il voit que le site est géré à cet endroit-là, et donc il va chercher le site directement sur ce serveur-là, qui sont les serveurs de Wix, en l'occurrence. Vous voyez aussi que j'ai des CNAME, donc on va regarder un petit peu après ce que c'est que le CNAME, ce que c'est que le MX et ce que c'est que le TXT, mais j'ai d'autres informations qui sont dans mon DNS. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un CNAME ? Un CNAME, en fait, c'est un sous-domaine. Vous voyez, sous-domaine.mondomaine.com, donc là, j'ai un sous-domaine qui est app.mercithomas.club, ce qui me permet d'accéder à la plateforme de formation. Donc ça, c'est sur un autre serveur. Donc quand vous tapez app.mercithomas.club, vous arrivez sur la partie formation, sur la partie plateforme, formation, consultation, forum, etc., etc. C'est complètement distinct de mon site web, mais c'est sous le même domaine. Donc je vais créer un CNAME en disant mon CNAME app, sous-entendu .mercithomas.club, va pointer vers tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on me donne, c'est un code qu'on me donne à intégrer quand je veux pointer vers mon domaine. Donc les CNAME, en gros, vont vous permettre comme ça de créer des sous-domaines. Deuxième chose aussi qu'on va avoir, qui sont très importants, c'est les MX. Les MX, c'est en réalité votre courriel. C'est l'endroit où vont être stockés vos courriels, donc les noms de le serveur de vos courriels. Donc on voit par exemple que moi je suis chez Proton, donc ça c'est les serveurs de Proton, et donc là on voit que on a la priorité 10 et priorité 20. Lorsque je crée une adresse courriel professionnelle, souvent on va me demander de paramétrer mes MX. Pour paramétrer mes MX, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais juste aller par exemple ici, je vais faire ajouter un enregistrement. Là, je vais choisir le type. Donc là, je vais aller chercher MX. Je ne vais pas parler de tous les types qu'on peut avoir, je vais rester sur les principaux. MX, je vais rentrer le nom qu'on me demande de rentrer. Donc là, en l'occurrence, pour mon MX, ça aurait été juste mercithomas.club, c'est-à-dire que je veux que mes courriels de mercithomas.club aillent sur le mail serveur, donc le serveur de courriel, et là on va me le donner, donc on va m'avoir dit on met une fois mail.proton mail.ch et on met une fois mailsec.proton mail.ch et à chaque fois je vais lui indiquer une priorité. Tout ça, faut pas vous en faire, c'est automatiquement, quand vous créez vos adresses courriel professionnelles par exemple, on va vous dire il faut intégrer les MX dans les DNS et on va vous donner toutes les données à taper et à rentrer. Donc, pas de panique, vous n'avez pas besoin de rentrer les mêmes que moi. Moi, les miens me sont propres. On va vous donner les vôtres et vous avez juste à les rentrer ici directement. Juste un petit truc, une petite astuce à savoir, ici dans le nom, des fois, on va devoir rentrer par exemple le nom de domaine, donc mercithomas.club directement ici. Et après rentrer le nom du serveur. Mais des fois, ça va pas marcher. Pour que ça marche, il va falloir faire juste le @ donc le arrobase. Le arrobase correspond en gros à mon nom de domaine tout simple. Donc le arrobase ou mercithomas.club, c'est exactement la même chose. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que certains
outils qui permettent de gérer les DNS demandent à ce que vous rentriez le nom de domaine au complet. Certains outils vont vous demander le arrobase. Donc ça, faut juste savoir qui fait quoi. Ici, dans le cas de Cloudflare, c'est le arrobase. D'ailleurs, ils vous le disent, use arrobase for root. Et si je mets arrobase, automatiquement, ici, ça va me créer mercithomas.club. Donc ça, c'est pour les MX. Si j'avais voulu créer un CNAME, je serais allé un tout petit peu plus haut. Vous voyez, CNAME. Là, j'aurais pu créer mon sous-domaine et j'aurais pu targeter comme ça un serveur. Encore une fois, on vous donne les informations. Petite chose aussi, si vous utilisez Cloudflare, désactivez ici proxy ou pas. En gros, est-ce que vous voulez que le trafic passe par Cloudflare ou non? Ça peut poser des problèmes, donc souvent je vous conseillerais de désactiver et juste d'utiliser Cloudflare pour les DNS. Voilà. Si vous ne savez pas ce que vous faites avec Cloudflare, si vous utilisez Cloudflare, parce que ça c'est assez propre à Cloudflare, dans ce cas-là, désactivez-le, c'est toujours mieux. D'ailleurs, des fois, si vous l'activez, les choses ne marcheront pas. Donc là, vous allez le désactiver. On a un enregistrement, le A. Donc l'enregistrement A, ça c'est l'enregistrement de base. Donc votre site web, votre nom de domaine qui pointe vers une adresse IP. À noter que quand vous faites un CNAME ici, vous faites pointer votre sous-domaine, voyez, vers un nom de domaine. Vous voyez par exemple mercithomas.club ou srifcard.com, ça c'est un nom de domaine. Quand vous faites un enregistrement de type A, c'est une adresse IP qui est requise. D'accord, donc c'est vraiment une adresse IP, ça faut juste connaître les petites choses, puis à chaque fois vous désactivez. D'ailleurs, vous voyez, j'ai tout désactivé ici, je suis en DNS only, je suis pas en proxy du tout. Pour le TTL, souvent vous le laissez sur auto, c'est le temps de délai où ça va se régénérer, etc. Pour l'instant, vous n'en avez pas besoin, juste laissez-le sur auto. Enfin, vous avez une dernière chose très importante, c'est le TXT. Alors le TXT, il sert à rien en soi. Je veux dire, d'un point de vue technique, TXT, c'est juste du texte. Ok, donc mettons que je veux ajouter un enregistrement TXT sur mon nom de domaine. Je pourrais dire salut, comment ça va? Point d'interrogation. Voilà. Donc salut, comment ça va? Ça, c'est juste un enregistrement texte. Si je le sauve ici, il va venir s'enregistrer et vous voyez, j'ai un enregistrement de type TXT. Salut, comment ça va? Alors à quoi sert l'enregistrement TXT s'il sert à rien? En fait, il sert pas à rien. Techniquement, je veux dire, il fait pas avancer le schmilblick, mais concrètement, ça va vous permettre de prouver à différents systèmes que vous êtes le propriétaire du nom de domaine. Puisqu'a priori, c'est le propriétaire qui a accès au DNS, parce que vous l'avez compris, vous ne donnez pas vos accès DNS à n'importe qui, puisque techniquement, il peut rediriger tout votre trafic vers un autre site. Il pourrait complètement vous prendre en otage votre site web si vous lui donnez l'accès DNS, ou alors il peut tout casser et aussi casser toute connexion en fait avec avec vos clients. D'ailleurs, si ici je viens à supprimer cette ligne-là, si je viens à la supprimer, il n'y a plus de connexion et mon site n'est plus affiché. Donc il n'est plus accessible. Donc faites très attention. Les DNS, vous pouvez jouer avec, il n'y a pas de problème. Si vous avez fait une erreur, vous pouvez les réparer. Mais distribuez pas et donnez pas vos accès DNS comme ça. Donc là, ça sert à quoi? Ça va servir à prouver que je suis bien le propriétaire du nom de domaine. Et vous voyez, il y a différentes choses, comme par exemple des fois Google, qui vont vous demander de prouver que vous êtes bien le propriétaire, etc., etc. Ça permet au système de valider que vous êtes le propriétaire et de vous donner, par exemple, certains droits ou certains accès. Tout ce qu'on voit ici, c'est public. C'est-à-dire que vous pouvez connaître les DNS de n'importe quel site. C'est plutôt facile. Et donc, vous ne pouvez pas les modifier, mais vous pouvez les connaître. Donc, ce que vont faire les éditeurs tiers pour s'assurer que vous êtes bien le propriétaire du nom de domaine, ils vont vous demander d'ajouter un enregistrement TXT. Et après, ils vont venir faire un petit ping sur votre DNS, entre guillemets, pour regarder s'ils retrouvent bien le texte qu'ils vous ont demandé d'indiquer si vous êtes vraiment le propriétaire. Alors comment est-ce qu'on fait pour vérifier un peu les DNS? Vous pouvez cliquer sur DNS Checker. DNS Checker, c'est un site qui vous permet de vérifier quels sont les DNS dans le monde qui sont utilisés. Donc par exemple, si je viens chercher mercithomas.club, je cherche le DNS A,
Donc je fais une recherche, vous voyez, j'ai bien 185, 230, 63, 107. Donc c'est bien 185, 230, 63, 107. Si je faisais une vérification MX par exemple, je vois bien que je suis sur ProtonMail, c'est parfait. Et si je fais un enregistrement texte et je check le texte, là je vais avoir tous les enregistrements texte et vous voyez, j'ai le salut, comment ça va? Alors là, il m'a mis des lettres, enfin il m'a mis des chiffres et des slash et tout ça, c'est parce que j'ai utilisé le C-Steady, donc il m'a transformé ça dans un langage qui serait compréhensible. Vous voyez que des fois j'ai des petites croix. Donc par exemple en Virginie aux États-Unis, le DNS, la partie texte n'est pas apparue. Elle n'est pas apparue non plus en Angleterre, etc. Tout ça pourquoi? Parce que il y a une sorte de propagation. Il faut attendre une certaine propagation. C'est-à-dire que quand vous faites des modifications sur vos DNS, il faut le temps que ça se propage dans le monde entier, en gros. Ça peut prendre jusqu'à 24 heures. Si vous utilisez Cloudflare, ça va relativement vite, c'est quasiment instantané. Vous avez vu, là, c'est à peu près bon partout dans le monde. Mais comme là, j'ai fait des modifications, il va falloir que j'attende un tout petit peu pour que ça se propage vraiment partout dans le monde. Et donc DNS Checker va vous permettre de vérifier si votre DNS s'est bien propagé, s'il a bien été pris en compte par le système. Parce que des fois on l'a ici et on ne comprend pas, ça ne fonctionne pas. Par exemple, notre site ne veut pas se faire valider alors qu'on l'a bien mis ici. Donc vous pouvez toujours aller sur DNS Checker ici pour valider les choses et vous pouvez voir si effectivement vous retrouvez vos informations. Voilà donc un petit peu rapidement les DNS, à quoi ça sert, comment on s'en sert. Donc nous on se sert surtout des MX, ça c'est pour les courriels. Le TXT c'est pour valider qu'on est propriétaire du site. Le CNAME c'est pour les sous-domaines. Et le A c'est pour le domaine régulier. Si vous avez compris ça, vous avez déjà compris énormément de choses avec les DNS en sachant que très souvent toutes les options dans votre système, peu importe le système que vous utilisez, vont être les mêmes que mes options à moi. C'est juste qu'elles vont pas se retrouver au même endroit à chaque fois. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, activez la cloche, ça va m'aider, ça va aider la chaîne. Je vais continuer à vous faire du contenu et comme ça, vous n'allez rien rater. C'est très important. Moi, je cherche vraiment à faire un maximum de contenu qui soit le plus pertinent pour vous, particulièrement quand on est dans le e-commerce et qu'on a besoin de comprendre concrètement comment les choses fonctionnent. Merci beaucoup, bye bye, ciao.